À l'occasion du centenaire de l'armistice, la commune de Petit-Caux a organisé le samedi 10 novembre un après-midi festif et commémoratif. Au programme, une exposition et une comédie musicale sur le thème de la Première Guerre mondiale. Chers amis, chers comarines et comarins, Monsieur Klaus Rubensamen, maire de Stadtland, est à nos côtés. En cet après-midi d'hommage, c'est un symbole que je vais évoquer tout à l'heure et qui me semble, pour les générations futures, pour les enfants qui sont présents cet après-midi, est un symbole de paix qui doit être vraiment le fil rouge de cette journée de commémoration. Si aujourd'hui nous avons choisi dans la commune de Petit-Caux de célébrer à notre façon ce moment d'histoire, c'est d'abord pour y associer bien sûr les comarins et pour nous réunir autour d'un projet commun de passeurs de mémoire. Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de 14-18, nos valeureux poilus et leur dévouement sans faille. Rêvons enfin d'une paix perpétuelle, mais soyons prudents. La menace terroriste que nous traversons aujourd'hui nous ramène à une douloureuse réalité. Avec les Allemands, nous nous sommes tellement battus que nos sangs ne font plus qu'un, disait Ferdinand Gilson, 8e dernier poilu décédé en 2006. Cette cérémonie d'aujourd'hui prend tout son sens d'une paix retrouvée dans une Europe toujours en questionnement, mais pacifiée. Notre jumelage, qui a fêté ses 20 ans, il y a quelque temps, trouve ici dans sa légitimité pour les générations futures. Ces souffrances partagées, ce malheur échangé était déjà, après la terrible épreuve qui attendait le monde 20 ans plus tard, le ferment d'une paix, tant rêvée par nos héros de 14-18. Une paix fragile, qui doit être dans notre société, qui n'est jamais à l'abri d'un possible retour de la barbarie, qui aujourd'hui prend la forme du racisme, de l'antisémitisme, de l'exclusion et du rejet de l'autre, au prétexte qu'il est différent de nous. Nous sommes rassemblés cet après-midi 100 ans après la fin de cette tragédie pour rappeler aux jeunes générations, aux enfants, que la paix est un trésor à préserver. Et comme le disait Victor Hugo, la patrie se compose des morts qui l'ont fondée aussi bien que des vivants qui la continuent. L'événement a débuté sur un dépôt de gerbes, auprès d'un monument aux morts éphémère et une lecture de lettres d'anciens combattants par les enfants. Puis, le moment que tous attendaient est arrivé, la comédie musicale La fiancée du poilu. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et armées nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant, premièrement à l'armée de terre, deuxièmement à l'armée de mer. Les autorités civiles et militaires sont responsables de l'exécution du présent décret.
si beau pays, pour ses couleurs, le bleu, blanc, rouge de ma patrie, de ma patrie. La liberté, l'égalité, la fraternité. Pour mon drapeau de terre, vos armes ne me battraient. Je suis fier d'être français. Pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Pour mon drapeau de terre, vos armes ne me battraient. Je suis fier d'être français. Le succès évident de la comédie musicale est poursuivi sur une collation d'époque et une petite session d'autographes de la part des acteurs. La soirée s'est terminée sur un magnifique feu d'artifice. Et la fleur rose